Le moment que l'on attendait tous, la création des pages. Maintenant qu'on a importé la démo, vous partez peut-être de zéro, mais si vous avez importé une démo, vous partiez de zéro. On va passer maintenant à la création des pages. En l'occurrence, nous, comment est-ce qu'on peut moduler les pages par rapport à la démo. Alors, quelques points importants. Avant de commencer, je me suis même fait des petites notes que j'ai mises juste ici. Donc, je vais la lire. Comment est-ce que ça va se passer? On va faire une vidéo par page qu'on construit, histoire que les vidéos soient consommables beaucoup plus facilement. Donc, on va commencer par la page à propos. Et puis ensuite, les autres vidéos vont suivre. Elles seront tout en dessous de ce cours. Dans le même cours, mais juste en dessous de cette vidéo. Elles arriveront ensuite les unes après les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on montre en live? Tout simplement parce qu'on peut vous envoyer le site avec le résultat, mais ce qui est intéressant, c'est la construction. C'est à la fois que je commente un peu ce que je fais, éventuellement, peut-être que j'arrive à vous transmettre, même inconsciemment, quelques bonnes pratiques pour construire rapidement votre site, que en construisant le site, je vous montre aussi quelques options. Comme ça, vous allez découvrir Elementor et la façon de créer les pages avec Elementor. Il va se passer plusieurs choses. C'est que si vous construisez votre site en même temps à côté, je vous conseille de faire ça, même si vous n'avez pas forcément pris la même démo, vous partez de zéro, eh bien, essayez de vous dire, voilà, là, on se fait la page à propos, vous prenez la vidéo à côté de vous. J'espère que ça va vous donner du courage. En tout cas, l'objectif, c'est qu'on vous donne aussi du boost. Voilà, vous pouvez ouvrir la vidéo, mettez sur pause, construisez petit à petit, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on a décomposé en plusieurs vidéos en essayant d'être le plus concret possible. Ensuite, vous allez forcément vous poser des questions parce que vous n'êtes pas en train de faire le site de Pierre comme moi. Et puis, vous n'êtes pas forcément growth marketer et vous n'avez pas forcément emporté la démo que moi j'ai importée. J'ai tourné une vidéo que j'ai mis, c'est la dernière vidéo de ce module, le module 2. Dans cette vidéo, je vous explique comment résoudre n'importe quel problème technique ou comment trouver la réponse à vos questions quand il s'agit d'Elementor, d'Astra ou de WordPress et même d'OVH. L'idée, c'est que si à un moment vous bloquez, vous ne savez pas comment faire, comme il y a autant d'options que de problèmes que d'options possibles et que des options, il y en a des millions, eh bien, j'ai tourné une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez rechercher rapidement la solution à la question que vous vous posez. Je continue de lire rapidement mes notes pour ne rien oublier. Encore une fois, on n'oublie pas, l'objectif c'est quoi? C'est que moi, je vais pas faire le meilleur site possible en live, non seulement pour être rapide, mais surtout parce que on se rappelle l'objectif initial, c'est d'avoir une première V1 rapidement. Cette version, elle sera amenée à évoluer, à s'améliorer, et ça se trouve très vite. C'est-à-dire qu'à peine terminé la page à propos, quand vous allez être sur la page suivante, vous allez avoir une idée qui va arriver pour votre page à propos, vous allez revenir dessus. Donc le but, encore une fois, c'est pas de cliquer sur le bouton publier et mettre à jour dès que c'est parfait, parce que ça va mettre hyper longtemps et ce n'est jamais parfait, mais plutôt de faire en sorte d'avoir rapidement une version 1, de la mettre en ligne, puis de l'améliorer. Voilà, un petit peu pour le pitch de départ. Je vais pouvoir mettre de côté mes petites notes et les mettre ici. Et alors, ce que je vais faire juste avant d'attaquer la page à propos, c'est que, vous voyez, dans les précédentes vidéos, alors je vais mettre la petite bulle ici, dans les précédentes vidéos, j'avais créé des pages pour montrer comment est-ce qu'on crée le menu, etc. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les pages que j'ai créées pour avoir un plan de travail le plus simple possible. Moi, c'est une hygiène que je m'impose dans WordPress, c'est-à-dire avec WordPress et même tous les autres éléments. C'est que quand il y a des choses dont je vais pas me servir, ou alors je vais peut-être m'en servir, mais si pour l'instant c'est là, mais je sais pas si je vais l'avoir plus tard ou pas, soit je le mets en brouillon, soit je le supprime. C'est un peu comme un plan de travail classique. Quand on fait la cuisine, si on laisse un peu de tout en se disant au cas où, moi je préfère avoir quelque chose de très simple, de très clean, et de me dire, ok, je fais déjà la base et ensuite je rajouterai d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, si je vais regarder la démo pour rappel qui a été importée, c'est celle-ci. Donc j'ai 4 pages principales et il y en a certaines que j'ai créées tout à l'heure, moi qui font une redite. Et comme je vais modifier directement celle-ci, eh bien il y a des pages, par exemple ma page à propos, je peux la supprimer parce que j'ai déjà une page que je vais modifier ici, que je vais renommer à propos. Donc au lieu d'avoir 2 à propos, je vais les supprimer. Donc celle-là, je vais la mettre à la corbeille. La page contact, je vais la mettre à la corbeille aussi. Donc tac, tac, tac. La page d'accueil aussi parce que j'ai déjà une page home qui a été créée. La page mes services, je vais la garder parce que vous avez vu dans la démo qu'il n'y avait pas de page mes services, donc je vais la garder pour tout à l'heure. Puis portfolio, je vais la supprimer parce que là, ça s'appelle témoignage.
Je verrai comment tourner ça, mais en tout cas, ça fera une redite, donc je la supprime. Quand vous supprimez vos pages, ça va se mettre dans corbeille ici. Elles sont pas supprimées définitivement. Vous pourrez les réutiliser. Elles sont plus en ligne quand vous les mettez dans brouillon ou corbeille. Et si jamais je veux les supprimer définitivement, je clique ici. Pour toutes les sélectionner, je clique sur supprimer définitivement. Ou je clique en bas, je passe la souris et j'ai supprimé définitivement. Là, je les laisse dans la corbeille. J'ai tendance généralement à faire un peu plus, je pourrais presque même dire, j'allais dire à être strict, mais à faire mon Asie, comme de temps en temps je dis moi-même, à les supprimer directement, essayer que ça soit très clean, très épuré, parce que j'ai toujours cette vision que en fait ça peut évoluer. Et je parle en connaissance de cause avec la boîte numérique où c'était très simple au début et petit à petit notre site s'est complexifié. Alors certes c'est pas un site de freelance, mais ça reste un site qui était très simple au début et qui maintenant est un petit peu plus complexe. Bref, revenons-en à l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire d'aller modifier la page à propos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la page à propos que Pierre nous a concoctée pour regarder un peu ce qu'il y avait dedans. De toute façon, j'avais jeté un œil avant de choisir la démo. Et puis là, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et logiquement, j'ai aussi jeté un coup d'œil et forcément, c'est la page à propos qui pourrait convenir le plus. Donc, c'est celle-ci que je vais modifier. Et pour modifier la page, eh bien, j'ai deux choix. Soit je clique, et ça, quel que soit, si vous avez importé une démo ou créé une page de zéro, vous pouvez modifier la page soit en cliquant ici ou alors ici pour directement modifier avec Elementor. Et c'est pareil, quand vous visualisez votre page, vous pouvez cliquer sur modifier la page là ou modifier avec Elementor. En l'occurrence, si je pars d'une démo, je vais d'abord cliquer sur modifier la page. Je vous montre tout de suite pourquoi. C'est pour changer ici le nom et pour l'appeler à propos. Je vais renommer ma page et je vais ici renommer aussi l'URL. Vous voyez ici le permalien, on peut appeler ça aussi l'URL. Eh bien, ça nous met le titre de la page de base, sauf que j'ai changé mon titre. Donc moi, je vais plutôt mettre, soit je mets à propos comme ça. Alors attention, il y aura toujours un trait, il peut pas y avoir d'espace dans les URL. Soit je vais mettre coucou ou bonjour. Voilà, je peux avoir quelque chose de plus simple, ou je peux même appeler ça Pierre. Même si ça fait 2 fois Pierre dans l'URL, on peut passer un peu pour quelqu'un qui se la pète. Mais voilà, moi je vais mettre coucou pour l'exemple. Vous pouvez mettre à propos aussi. Je trouve que coucou c'est plus chaleureux, donc je vais le mettre. Encore une fois, à remettre dans le contexte. Là, nous on est dans un exercice où je simule aussi que je crée le site de Pierre. Pierre qui est hyper à l'aise, il pourrait très bien mettre ça par rapport au client qui coach. Vous pouvez mettre quelque chose de plus strict si vous dites que vous travaillez avec des entreprises qui sont plus formelles, où il va y avoir coucou, ça va pas être très convivial. Bref, l'idée, c'est pas de discuter de ça, mais plutôt de comment modifier la page. Donc là, j'ai cliqué là-dessus. Hop, et je vais cliquer sur modifier avec Elementor après avoir bien mis à jour avant. Ce que je vais tout de suite faire, donc là, j'ai fait une petite manip entre les pages, c'est que je vais cliquer ici pour prévisualiser les modifications. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la vision du site qu'on a ici sur Elementor, c'est la vision quasi réelle de ce qu'on voit. Sauf que si on va sur notre site, voilà, on voit qu'il y a des petites nuances et que là, on a vraiment le site sur un clavier d'ordinateur de 13 pouces. Et donc, c'est le rendu final. Donc, je l'ouvre parce que de temps en temps, quand je vais mettre à jour, la page va automatiquement se mettre à jour aussi. Et je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble si jamais j'ai pas une vision assez aboutie avec ce que je vois sous les yeux. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien d'abord travailler la structure. Donc, avant même de mettre les éléments, je vais me dire, OK, qu'est-ce que je mets, quels vont être les éléments sur mon site internet. Donc, je me dis ici que je vais avoir, alors la seule exception, c'est pour y voir un tout petit peu plus clair. Ici, je vois qu'il y a une photo en fond, donc c'est certainement dans ma section. Je clique ici, je vais dans style et je trouve la photo. Je supprime la photo parce que je veux quelque chose de plus épuré et moins faire un peu agence classique avec quelqu'un qui a sa main, etc. Alors attendez, je vais monter ça pour voir si je peux bien supprimer. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Ces petits éléments de design, ça fait un peu travailler, mais moi, je veux quelque chose de plus sobre. Encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir une V1 et d'aller plus vite. J'en profite pour renommer ma page. Autant se faire plaisir. Et ensuite, promis, je m'attaque à la structure.
Régulièrement, vous allez voir, je vais cliquer même sans forcément commenter sur mettre à jour. Il n'y a pas forcément de logique dans pour mettre à jour, à part le fait que je le fais régulièrement. C'est-à-dire que c'est un réflexe à avoir pour éviter que on a une fausse manip, on n'a plus internet, notre ordi lâche. Ça arrive peu, ça arrive quasiment jamais, sauf que le jour où ça fait 1 heure qu'on modifie sa page et ça m'est arrivé et qu'il y a un problème qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait jamais vu, eh bien on a plutôt les boules. Donc on met régulièrement à jour, c'est un réflexe à prendre, pas uniquement sur WordPress et la construction de son site. D'ailleurs, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, je regarde là la structure, je vais partir là-haut. Je me dis, il y a le titre de la page, ensuite il y a du texte, une photo. Donc, eh bien moi, je vais avoir pareil. Là, j'ai une photo et du texte, mais en analysant ici, je vois qu'ensuite il y a du texte et une photo comme ça qui pourrait bien convenir au template. Et donc je vais d'abord mettre le premier texte et la première photo, je vais d'abord les mettre ici. Et donc pour ça, je vais tout simplement prendre du texte et je vais le glisser en dessous du à propos. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une photo, donc pareil, je prends la photo et je la glisse en dessous du texte. Encore une fois, l'idée ici, c'est pas de gérer les espaces, c'est pas de gérer la taille du texte, c'est même pas de rentrer le texte, c'est de gérer la structure. Là, je vois qu'il y a une photo, ça me va. Du texte, je verrai éventuellement ce que je peux mettre. Et puis là, donc ici, à côté de la photo, en fait, Pierre nous parle de son expérience chez Google et il a le pull Google. Donc moi, je vais mettre ce petit texte à côté de la photo. Ce qui veut dire qu'ici, je peux supprimer tout le reste de ce texte en noir là, parce que ça ne me servira à rien. Donc je fais clic droit et je clique sur effacer. C'est un des avantages d'Elementor. Il faut prendre le coup de main, mais une fois que vous allez avoir le coup de main, vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide. Vous allez presque même vous dire, je me reconvertis et je fais des sites internet, si c'est pas le cas pour vous en ce moment. Et donc, ici, j'ai mon texte, j'ai ma photo, nickel. Je regarde ce que j'ai après. Je vois qu'ensuite, j'ai un texte, puis ça. Je vais essayer de casser le rythme pour avoir une page un tout petit peu plus construite en termes de design et donc de mettre ça sur 2 colonnes différentes. Et donc pour ça, là pareil, je vais enlever, je vais pas avoir besoin de titre. Encore une fois, l'objectif c'est d'avoir une V1. Là, vous voyez, il y a pas mal d'éléments, c'était construit, ça descendait en cascade, très bien. Mais moi, mon objectif, encore une fois, ici, il est pas de mettre des gros titres, etc., de faire comme si c'était un article de journal où il y avait des choses qui sortaient plus. Je vais partir sur quelque chose de simple pour aller vite. Donc le texte, je vais le laisser parce qu'il y avait un petit texte. Ça, je vais l'enlever. Et alors ça, je vais l'enlever parce que c'est juste que c'est mis sur 2 colonnes, mais pas d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire que c'est un texte continu qui se met sur 2 colonnes. C'est pas 2 colonnes de texte. Donc moi, c'est-à-dire que mon texte n'est pas assez long, il se mettra ici et l'effet voulu d'avoir sur 2 colonnes, ça le fera pas. En tout cas, ça le fera pas bien. Donc j'efface et je vais plutôt mettre section interne. Et là, la section interne, ça va me permettre à l'intérieur d'ici d'avoir 2 colonnes. Et voilà. Et ensuite, si je veux en avoir 3, je fais comme ça et je clique sur dupliquer. Puis là, je vais certainement le faire tout à l'heure. J'en aurai l'occasion, en tout cas sur le site. Donc ici, très bien, j'ai 2 colonnes, mais je vais mettre mon texte pour mettre le texte voulu. Hop, hop là. Et je vais regarder ce qu'on a ensuite. On a une belle photo de Pierre en Inde. Nouma Inde, belle expérience. Alors où est-ce qu'elle se glisse? Je vais la glisser en dessous. Vous voyez, de temps en temps, il faut jouer un peu pour bien glisser tout. Ça, je vais l'enlever. Ça ne me sert à rien. Ça aussi. Ok, j'arrive à la fin de ma page, donc je vais pouvoir rajouter mes éléments petit à petit. Vous voyez, cette page, en fait, ce qui nous a avant tout servi là sur la démo, c'est une partie de la page, le fait qu'il y ait le titre qui soit dans la bonne police, que bien sûr ça soit le fond blanc, bleu, et que toutes les pages soient reliées. Ça, j'aurais pas à m'en occuper. Juste quelques modifications. Et donc là, j'ai juste gardé une partie. Donc j'ai les éléments de design, on va dire généraux, que je vais garder, plus 2-3 petites parties, mais j'ai supprimé pas mal de sections parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, il y a pas mal de texte. Ça, je vais le laisser comme ça parce que pour une page à propos, c'est plutôt cohérent. Et par contre, là, je vais recasser le rythme. C'est-à-dire que je vais créer 3 colonnes. Donc, il faut que j'ai du texte avec 3 colonnes qui se suivent. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais créer pour ça une nouvelle section.
nouvelle section à l'intérieur de laquelle je vais mettre du texte. Puis je vais refaire ma manip. Vous allez voir, je vous disais, je vais avoir l'occasion de le faire en 3. Eh bien, j'ai l'occasion de le faire ici. Donc, je duplique. J'ai 3 colonnes. Dans ces 3 colonnes, je ne vais pas mettre du texte. Je vais mettre, alors, on n'a pas les options pro, mais dans les options générales, on va mettre une boîte d'icônes. On va voir à quoi ça ressemble, mais j'ai bien l'impression, je vous montre juste après, j'ai bien l'impression que ça peut être plutôt pratique pour présenter les projets, histoire de mettre autre chose que du texte plat. Puis ça vous permettre de voir qu'est-ce qu'il y a comme option dans Elementor. Vous pouvez utiliser rapidement. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire clic droit, copier, et je vais dans l'autre case et je fais coller. Et voilà, et ça me le met rapidement. C'est un des énormes avantages d'Elementor. C'est avant tout d'aller beaucoup plus vite. Je colle le texte et c'est pas mal, et je regarde. Ensuite, j'ai du texte et une vidéo. Donc, pour ça, je peux même refaire une section en me disant que c'est quelque chose à part entière. Et je vais mettre du texte, puis une vidéo. Voilà, donc là, j'ai la structure de ma page. Et je pense bien mettre à jour. J'ai la structure de ma page. J'ai peut-être à un moment oublié un texte par-ci par-là, parce que j'ai essayé de le faire rapidement. Au pire, je le rajouterai. Mais déjà, j'ai tous mes éléments. Par rapport à ce que j'ai fait en amont, c'est ça l'avantage, c'est qu'au lieu de se trouver derrière son écran, eh bien, je sais ce que je vais devoir mettre sur mon site. Donc, je me dis pas, mais il y a telle option, il y a tel machin. Ça viendra un moment où vous explorerez. Mais l'objectif, c'est d'abord d'être rapide. Donc, maintenant que j'ai tout ça, eh ben, je vais tout simplement chercher à remplir mes éléments. Et à la fin, je vais passer par une 3e étape. Donc, la première étape, c'est que je rajoute mes éléments et je crée la structure. La 2e étape, c'est que je complète chacun des éléments avec le texte, les photos, les vidéos, etc. Et la 3e étape, c'est que je peaufine, c'est-à-dire que je cherche éventuellement à grossir la taille des textes, je cherche à mettre plus de marge sur les photos, etc., etc. Donc, premier texte, je vais prendre ça. Je remonte là-haut, petit texte d'introduction avec la petite main. Hop là. Et je fais un copier-coller. Alors, mon conseil, c'est que pour le texte, vous allez directement, vous cliquez là-dessus et vous cliquez directement dans texte. Quand vous faites un copier-coller, quand vous écrivez, vous pouvez directement écrire soit ici, soit ici. Pourquoi est-ce que moi, je suis allé, pourquoi j'ai pas écrit, parce que là, vous allez voir maintenant, je peux écrire comme ça. Pourquoi je suis pas allé ici ou ici? Parce que si je fais un copier-coller d'un autre document, typiquement d'un Google Doc ou d'un Word, je cherchais le mot, même plus l'habitude. Eh bien, si vous faites un copier-coller, c'est possible de copier un certain style et que ces outils retranscrivent des espèces de bouts de code sans faire exprès. J'irai pas plus loin dans l'explication, c'est juste que pour être sûr, vous allez dans texte et vous copiez-coller. En fait, ici, ça copie-colle la donnée brute. C'est-à-dire que ça va pas copier les éléments de style, etc. qu'il peut y avoir. Et donc, en faisant ça, eh bien, ensuite, ça va vous mettre l'effet que ça a donné. Alors, je vais réessayer pour vous montrer en live. Voilà, c'est-à-dire que tout est collé, pas de panique, il suffit de retourner dans Visuel, de cliquer là, et de faire comme ça, et ça va bien remettre les paragraphes. Donc ça y est, j'ai mon texte. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est les photos. Donc je vais télécharger les photos. Là, vous voyez, par défaut, il y a toutes les photos de la démo. C'est-à-dire que pour charger le site, forcément, ils m'ont mis les photos. Une fois que j'aurai terminé mon site, j'aurai plus besoin normalement de ces photos, sauf si j'en ai gardé certaines. Et celles que j'utilise pas, je pourrais aller toutes les supprimer. Comme ça, pareil, je vais avoir un plan de travail qui reste relativement clean. Et donc là, je vais télécharger. J'ai pris les photos que Pierre m'a préparées. Il y en a 3 sur cette page. Je vais les charger sur le site. Et alors, il faut que je décale la petite bulle pour insérer les médias. Et donc, la première photo que je veux insérer, c'est celle-ci. Je l'insère et c'est tout bon. Pareil, attention, je vais refaire la manipulation. En fait, c'est que sur l'interface d'Elementor, là on jonglait, si je bouge la bulle, ça va la démultiplier et ça va commencer à tout faire bugger. C'est une des limites du logiciel Loom qu'on utilise, qui est excellent, mais qui montre ses limites là-dedans. Donc, j'ai mis ma photo, ok, très bien. Tac, une petite mise à jour. Ensuite, il y avait la photo de Pierre et du texte. Donc là, j'avais pas de texte, mais je vais mettre pas de panique pour me faire plaisir.
je ne mords pas. OK. Et puis là, je prends le texte qui est prévu avec la photo Google et je vais le mettre ici. Même manip pour le texte. Hop là. Ici, il n'y a pas de paragraphe, donc tout est nickel. La photo, par contre, on va éviter, on va changer Pierre. Je clique ici pour modifier la section parce que j'avais aucun élément, donc la photo. Et là, dans le style, je vais chercher la photo. Je vois qu'elle n'est pas dans l'arrière-plan. Elle doit être donc dans la superposition d'arrière-plan. Exactement. Donc, je supprime et je vais prendre la photo de Pierre que j'ai chargée. Je dois rebouger. Je vais mettre la bulle ici pour éviter de trop la bouger en fonction des éléments. Et donc là, j'insère le média et on est bon. Si j'ai envie d'enlever le filtre jaune, vous voyez dans arrière-plan, c'était là, je peux l'enlever, je peux le supprimer. Je vais garder ce petit filtre, ça correspond plutôt bien par rapport au bouton qu'on a vu sur la démo. Ça fait un petit élément de style pour pas cher, j'ai envie de dire. Donc, on va le garder. Hop, ici, je vais continuer à copier-coller les textes. Donc, rien de surpassionnant. Mais c'est l'objectif de le faire en live pour vous montrer de A à Z. Hop là, on va voir aussi comment. Donc là, je vais mettre un petit point. Ça va permettre de créer cette structure un peu plus stricte que juste du texte qui défile. Hop là, je vais mettre un point là aussi. Et vous allez voir donc comment est-ce qu'on insère un lien. Parce que j'ai pas inséré les premiers liens d'ailleurs, honte à moi. Mais pour insérer un lien, on peut faire comme ça ici. On clique ici. Et là, on met un lien. Au début, je vais aller dans Options du lien. Et je vais cliquer Ouvrir le lien sur un nouvel onglet. Pourquoi? Parce que ça redirige pas vers mon site. Donc, si la personne clique dessus, elle va sortir de mon site. Et je préfère qu'elle sorte de mon site, mais que ça soit dans un nouvel onglet. Comme ça, elle va pas m'oublier. Elle va être obligée d'aller fermer consciemment mon site. Et c'est pas moi qui vais lui dire, bah tiens, je te mets un lien, tu sors de mon site et je te revois plus. Là, je vais aussi mettre, comme le paragraphe, c'est sur les incubateurs à l'étranger, je vais mettre ça en gras pour le faire ressortir. Et ça va donner un petit élément de design. Donc, encore une fois, là, je m'enflamme un peu parce que l'objectif n'était pas de faire du design, mais juste de remettre les éléments. Alors, vous voyez, de temps en temps, on dérape, même en live, même dans une formation. Et donc, je vais le faire pour aller au bout. Là, je vérifie bien, clac, clac, ajouter un lien. Et ici, je vais mettre en gras et ensuite, je vais poursuivre mon chemin. Bien, ici, j'ai la photo de l'incubateur. Si ma mémoire est bonne, c'est le cas. Je la mets. Bon, je vois qu'elle est grosse, donc il va falloir remédier à ça. Et puis ensuite, j'ai du texte. Clac, 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 clac. Beaucoup, beaucoup de texte. Beaucoup, mais c'est bien. Parce qu'il y a du contexte. Et quelqu'un qui vient voir une page à propos, il vient parce qu'il est curieux, il veut en savoir plus. Donc, ça ne sert à rien de ne rien mettre sur une page à propos. Bon, vous voyez, j'ai oublié de mettre du texte. J'ai même pas fait exprès, je vous assure. Et donc, je vais pouvoir le rajouter. Je vais rajouter du texte ici en dessous. Même fonctionnement. Hop là. Ça m'a bien mis ça. Et donc là, je vais me retrouver avec les derniers éléments à la fin, à savoir les projets perso. Hop là. Ces projets perso, on est ici. Super gros projet, la boîte numérique. Avec un grand homme, Théo. Je vais juste enlever le point parce que dans un titre. Vous voyez, c'est pas encore du tout designé. On s'en occupe juste après. On met tous les éléments. On arrive bientôt sur la fin. Hop là. Une fois, je fais un test là. Hein. J'espère que je vous donne pas trop le tournis. C'est pas l'objectif. Mais j'essaye d'aller vite, encore une fois, pour que ces vidéos soient courtes et efficaces. Les petits hacks marketing. OK. Et là, il va me rester un petit texte. Génial. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Copier-coller. Je vais le mettre ici. Je vais refaire ça. OK. Je vais mettre des points.
Pour structurer, pareil, c'est ce que j'avais mis à l'écrit. Et donc là, je vais mettre une vidéo. J'ai inséré une vidéo. Alors, je clique dessus, ça me met pas ça. Donc, une vidéo, pour la modifier, il va falloir cliquer ici. Et là, on va avoir le lien YouTube. Je vous conseille de mettre vos vidéos sur YouTube si jamais vous voulez les mettre en ligne. Clac. Qu'est-ce qu'on a comme source? Vimeo, Dailymotion, auto-hébergé. Effectivement, moi, à chaque fois, c'est YouTube, donc je me pose pas la question. Vous pouvez aussi avoir des liens Vimeo, Dailymotion. Et auto-hébergé, c'est que c'est sur votre site. Pourquoi est-ce que je vous conseille YouTube? Parce qu'ils ont des excellents serveurs où ça va vite et ils optimisent quand même bien leurs vidéos, ils connaissent bien leur métier. Et donc, si vous hébergez votre propre vidéo sur votre site va être plus lent, la vidéo va mettre plus longtemps à charger. Autant la faire passer sur YouTube. Voilà, donc là, j'ai mis tous mes éléments. Donc, c'est bien beau tout ça, mais il y a des choses qui ne vont pas. La première chose, c'est qu'il n'y a pas tous les liens. Donc, je vais m'atteler à mettre tous les liens qui sont dans des textes pour aller plus vite. Donc ici, je vais prendre Guide Me et je vais aller là. Je vais bien vérifier que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Ça a l'air d'avoir enregistré ma préférence. Ici aussi. Je vais regarder ici. Hop. Très bien. Ensuite, où sont mes prochains liens? Starting Onuma, je les ai déjà mis. J'ai Stop, Breathe and Think. Que je vais aller chercher ici. Paf. Il y en a un autre acheté sur Google, le programme de Google Shopping, que je vais aller mettre. Tac, 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 tac. C'est où? C'est ici. Ok. Ok, ok. Donc, très bien. Et ensuite, on a ça. Alors ça, c'est particulier avec ce que j'ai mis. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant de designer ces boîtes, maintenant que j'ai mis tous mes liens, c'était une première étape, vous pouvez très bien les mettre avant, je vais retourner rapidement là. Et ces photos, pour me rendre compte, faire attention, une photo peut très vite être trop grosse et prendre trop de place. Donc là, je regarde et moi, je trouve que ces photos, elles prennent un peu trop de place visuellement. Donc ça, c'est vraiment perso. Je suis pas designer de naissance. Il faut faire attention que les photos soient pas trop grosses. C'est sympa pour illustrer. Il faut à la fois qu'on voit bien, mais que ça prenne pas non plus toute la place. Donc là, ce que j'ai fait, c'est une petite astuce pour réduire la taille des photos, tout en gardant les mêmes dimensions. Donc, enfin, quand je dis les mêmes dimensions, c'est le même calibrage longueur par rapport à la largeur. Ici, j'ai tout simplement cliqué sur la photo, je suis allé dans Avancer, puis j'ai mis marge interne et j'ai enlevé les valeurs ensemble parce que si je mets ça, ça va mettre 100 partout. Et moi, je veux pas que ça me mette de la marge au-dessus et en dessous. Donc, j'enlève ça, je retourne à 0 et j'en mets à droite, j'en mets à gauche. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil pour mon autre photo, sauf que si je fais ça, je pense que ça ne va pas suffire. Je vais vous montrer une autre option intéressante d'Elementor. Là, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que la photo, elle est assez haute et donc elle prend encore plus de place, même si je la réduis sur les côtés. C'est un peu comme une photo de smartphone. Donc, je vais essayer de la couper. Et pour ça, je vais aller dans Contenu quand je suis sur une image et personnaliser pour la taille de l'image. Donc là, je vais mettre 1000 en largeur parce que c'est pas grave que ça soit long, c'est juste qu'elle est trop haute. Et je vais mettre 500, on va voir. Ok, voilà. Là, ça me prend moins de place, c'est ce qu'il me faut. Je suis nickel. Ensuite, on a ça et ensuite, on va arriver là. Donc ça, je vais le centrer, ce texte. Donc, vous voyez, je pense que vous allez aussi avoir des espèces de droite-gauche où vous faites un petit quelque chose, vous revenez sur une autre. Les textes, par exemple, je vois qu'ils sont trop petits là, visuellement, c'est trop dur à lire, surtout après si on se retrouve sur mobile, donc on va changer la taille des textes, on va certainement le faire après. Là, ce qui m'intéresse, c'est ces boîtes-là, donc j'ai tenté de mettre des icônes pour casser le rythme, et ce que je vais faire, c'est, la première chose, c'est que je vais mettre, je vais aller changer le style pour
voir mieux ça. La première chose, c'est que voilà, dans le style de cette boîte, il y a l'icône, puis le contenu ensuite de la boîte. Moi, l'icône, j'ai envie de la mettre en blanc. Rester sur quelque chose de simple. Ensuite, dans le contenu ici, je vois que j'ai le titre, et le titre, on propose de modifier la typographie. Je trouve que c'est trop gros, donc je vais mettre 20. Voilà, c'est plus petit, mais ça prend moins de place. Et donc là, c'est très bien pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une autre option intéressante, copier. Et là, je vais coller le style. Donc voilà, ça va m'appliquer, ça va pas me changer mes textes, mais ça va m'appliquer les mêmes choses, c'est-à-dire mettre l'icône en blanc et mettre le texte de cette taille. Puis ensuite, je vais changer les icônes. La boîte numérique, nous, pour l'instant, notre logo, c'est une cible. Ça sera peut-être amené à changer plus tard. Et du coup, comme c'est une cible, je vais essayer de trouver les icônes. Vous voyez, je suis dans la boîte d'icônes. Et alors, si je bouge un peu ça... Here. Donc c'est en anglais, bien entendu. J'essaye de trouver. Et j'en avais trouvé une sympa. Voilà. Là, ça ressemble à peu près à une cible. Donc, il y a pas mal d'icônes. Je pense qu'il y en a plusieurs centaines, voire pas loin de 1000. Je me trompe peut-être, mais j'en ai toujours trouvé beaucoup et qui correspondaient généralement à ce que je veux. Si vous trouvez pas ce qu'il vous faut, il suffit d'aller sur Flat Icon, quelque chose que Pierre vous a présenté dans le module 1 pour la partie visuelle. Vous pouvez soit télécharger ce qu'on appelle des SVG et donc vous pouvez les rajouter ici. Il y a une petite manip à faire quand même pour rajouter du coup des icônes et être capable de les modifier. Sinon, en fait, vous téléchargez tout simplement l'icône en PNG comme une photo et puis vous construisez des colonnes et vous mettez une photo puis du texte et ça donnera le même rendu. Puisque les icônes sur Flat Icon, vous pouvez les télécharger en PNG. Ensuite, Riders Gang, eh bien, c'est une chaîne YouTube où ils font, donc je vais essayer de mettre cool pour le côté ou peace peut-être. Voilà, pour le côté un petit peu plus à la cool. Et puis les petits hacks marketing, je vais tout simplement taper up parce que c'est un peu le... Et je vais mettre celle-là. Hop là. Voilà, au lieu de rien mettre et mettre des points, je me fais un peu plaisir. Le gros fifou, je me fais un peu plaisir et je mets du coup des icônes pour que ça parle un peu plus. Et encore une fois, il faut se dire qu'une icône, c'est comme une photo. Souvent, on se dit, faut que j'illustre exactement ce que c'est. Là, j'aurais pu choisir de mettre les logos de chacun des projets. Sauf que je me dis qu'une icône, ça permet de garder de la sobriété. Et derrière, là, j'illustre finalement les différents, l'état d'esprit. En fait, une icône peut être bien choisie quand elle correspond à l'état d'esprit. C'est exactement comme quand vous voyez une photo en ligne. Si jamais vous voyez devenir freelance et de temps en temps vous voyez une photo de quelqu'un qui est sur un scooter, et ben en fait, pour devenir freelance, il faut avant tout vendre des missions. Sauf que l'état d'esprit, c'est en devenant freelance, tu seras capable d'être sur un scooter à Bali et d'aller travailler. Donc de temps en temps, c'est pareil ici. Pour les icônes, on peut choisir des icônes qui reflètent l'état d'esprit plutôt que qui illustrent exactement ce qu'on est en train de montrer. Ok, alors moi, il y a deux choses qui me vont pas si je regarde le site. Et après, je pense qu'on aura une première version. Il y a deux choses qui me vont pas. La première, c'est qu'il n'y a pas les bons espaces. Par exemple, là, il n'y a pas assez d'espace, etc. Et c'est que le texte est trop petit. Et donc, je vais commencer par les espaces. Donc ici, quand je veux rajouter un espace, j'ai deux options. Soit je rajoute un espaceur où je fais un glisser-déposer, soit je modifie avec les marges du document. Donc là, je vais aller dans Avancer et je vais modifier avec les marges du doc. Et là, je vais mettre en marge, en haut, si je mets 25, je mets 50, je vais mettre 50, ça va mettre un peu plus de place. Là, ensuite, la photo arrive, ça me dérange pas. Là, pareil, ça me dérange pas la place. Là non plus. Là, il y a trop d'espace. Et donc, s'il y a trop d'espace, ça veut dire que là, je vois bien que c'est pas à cause d'un élément, c'est à cause de la section parce que tout est sélectionné. Donc, je clique ici sur la section. Je vais dans Avancer et je vois que de toute façon, en bas, il me mettait 100. Donc, je vais mettre 50. Je vais mettre 25. Faut pas hésiter à tâtonner, à regarder, hein, selon les goûts et les couleurs. Là, je trouve qu'il y a trop de place aussi entre les différents. Hop, il y a 25. Si je mets 0, ça me va mieux.
Ok, donc là, ça me va bien. Là, il n'y a pas assez d'espace entre la photo. Vous voyez, là, il y a un petit peu d'espace. Ici, il n'y en a pas assez. Et donc, je vais mettre de la marge aussi. Et donc, de la marge en haut. Tac, 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 25, ça me va bien, on va voir. Là, il y a un peu de place aussi, c'est dû à la section, je pense. Si je clique dessus, avancer. Comme j'ai importé une démo, vous voyez, il y a plein d'options qui ont déjà été faites. Donc là, je vais chercher à modifier. Est-ce que 50, ça me suffit? 50, ça me semble pas mal pour laisser un peu d'espace, un peu comme si là, j'avais terminé pas terminé mon à propos, mais j'en ai parlé et puis je passais sur autre chose. Et puis là, il me faut plus d'espace, parce que là, je parle des projets complémentaires. Et ensuite, là, j'invite plutôt à aller boire une bonne bière ou faire une session pour se voir. Et donc là, en haut, je vais mettre quoi? Je vais tester 50 dans un premier temps. 50, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ici, j'en profite, vous voyez. Je vois, je vais mettre tac. Comme j'ai 2 points et bullet point après. Puis cette vidéo, elle prend trop de place aussi, ça va pas. Donc je vais recliquer dessus. Et je vais faire ma technique comme sur les photos, avancer, marge interne. Et je vais en mettre à droite et à gauche. Voilà, où ça prend un peu moins de place. Quoique. Alors attendez. Mettre à jour. Voilà, déjà on respire plus. Ça me convient mieux. Ok, donc le texte il est encore trop petit. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ok, je trouve ça bien d'avoir une grosse vidéo, je me dis finalement. Parce qu'on termine là-dessus, ça les invite vraiment à cliquer. J'ai envie qu'ils la regardent. C'est plutôt une vidéo sympa. Par contre, là, je vois que j'ai pas assez de place en dessous. Vous voyez. Donc, je vais retourner dans la section où on a commencé, qui est celle-ci. Je clique. Je vais dans avancer. En bas, je vais mettre 50 aussi. 50 de marge. Parce que là, en fait, c'est un peu trompeur. Je peux en rajouter, mais en fait, c'est quelque chose, ça, qui va pas apparaître sur le site. Et donc, avant d'aller voir l'aperçu, je vais changer le texte pour mettre du texte en... Je vais regarder à quoi ça ressemble. Là, je vais aller dans style. Quand on a du texte, typographie. Je vais modifier la typographie. Je vais mettre ça en 18. Yes, là on voit mieux. Je préfère. Et donc, je vais faire un test. Je vais copier et je vais coller le style. Et pendant que je colle le style, est-ce que ça me fait ça? Je reviens en arrière. Là, je fais CTRL Z. Parce que c'est en blanc. Donc ici, effectivement, vous voyez, de temps en temps, il y a des petites choses. On n'a pas forcément le réflexe. Tac, voilà. Là, je vais remettre en 18. Et puis là, je vais coller le style encore une fois. C'est parti. Tac. Je mets ça en plus grand. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable pour la lecture. Donc là, hop, coller le style. Voilà, ça me met en plus grand. Ok. Ici, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre, tout simplement. Alors, je vais voir si ça fait pas trop bizarre. Tout simplement parce que j'ai des box, donc ça me choque moins. Tac, ça me choque moins. Donc là, je mets à jour et puis je vais bien voir à quoi ça ressemble. Ok, voilà. Là, déjà, le texte, je préfère. Je vais dérouler un peu. Ensuite, on a ça. En plus, le fait de l'avoir mis en plus gros, ça prend plus de place, c'est plus agréable. Là, il y a trop d'espace. Ça veut dire qu'en collant le style, et comme j'ai mis de la marge ici en collant le style, ça m'a rajouté de la marge certainement ici. Ou alors, c'est quelque chose que j'avais pas vu. Donc là, je vais modifier. Là, c'est bien. J'ai laissé espacer. Je vais mettre un peu plus d'espace aussi, ici, pour que ça ressemble un peu plus. Là, c'est bien. Ça me va. Et ça, c'est cool. Eh bien, écoutez, on va changer quelques marges, à savoir ici. Non, pas ici, pardon. Ici, principalement, où j'ai mis 50 en haut. Et ici, est-ce qu'il y a de la marge? J'ai pas l'impression. Donc, je vais rajouter un peu de marge en bas. Ici, je vais en mettre peut-être 25. Ça m'en a mis 250.
25, c'est pas mal. Et ici, eh bien, comme il n'y a pas de marge, mais ça prend quand même, clac, si je clique dessus, eh bien, je vais mettre de la marge négative. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. Si je fais moins 50, eh bien, ça va rapprocher mes textes. Donc, vous pouvez mettre du positif pour mettre de la marge, du négatif pour mettre moins de marge et que les éléments se rapprochent quand ils sont pas très proches et pourtant il n'y a pas de marge à enlever. Donc voilà, la 50. Je vais aller là, je suis bien ici. Je vais mettre effectivement moins 50. Je vais voir à quoi ça ressemble. Si je mets à jour, on fait un dernier tour et normalement, on va être bon pour cette page à propos. Ici, ça me va. Là, ça me va. Ok, là, c'est mieux, il y a moins d'espace. Tac, tac, tac. Là, il y en a un peu plus, c'est parfait. Ok, voilà. Encore une fois, c'est certain que c'est peut-être pas la meilleure page à propos qui existe. C'est peut-être pas la meilleure version qu'on peut faire pour ce site, mais c'est une version qui est amplement suffisante pour être montrée, pour être mise en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en ligne. Éventuellement, je la peaufinerai. Vous allez peut-être retourner dessus et vous verrez si je suis amené à repasser dessus. Peut-être il y aura des micro-changements. Mais en tout cas, c'est amplement suffisant pour cette vidéo et c'est amplement suffisant pour une V1 que je pourrais mettre en ligne et ensuite je la réaméliorerai, mais au moins, ça sera en ligne. Voilà, c'est tout pour la page à propos. On se retrouve pour la prochaine page. Ça sera certainement, si je ne me trompe pas, la page Mes services. À tout de suite.